Cette majestueuse ruine est connue sous le nom de Grande Muraille. La façade du palais cardinal constitue, comme de nombreuses habitations médiévales, une partie du mur d'enceinte de la cité. Le but premier de cet édifice n'était pas tant la défense que l'affichage d'une certaine richesse de la ville aux yeux des marchands et pèlerins en transit à Saint-Émilion. L'église monolithe est un édifice religieux souterrain creusé au début du XIIe siècle dans des proportions impressionnantes, 38 mètres de long pour 12 mètres de haut. Au cœur de la cité, l'église monolithe rappelle l'activité religieuse de la ville au Moyen-Âge et intrigue par sa conception hors du commun. Si elle se révèle aux yeux du visiteur par la position d'un clocher haut de 68 mètres, elle se dérobe ensuite derrière l'élégance de 3 ouvertures en façade et d'un portail gothique. L'église collégiale et son cloître. La première pierre de l'édifice est posée en 1110 à la demande de l'archevêque Arnaud Géraud de Cabanac. La tour du roi, d'une hauteur de 32 mètres, est le seul donjon roman encore intact en Gironde. Au coin de la pittoresque place de l'église monolithe, la halle du marché. Ses arcades en plein cintre et moulures gothiques prolongeaient au Moyen-Âge le marché qui se tenait sur l'actuelle place de l'église monolithe. Le cloître des Cordeliers.